Donc, le premier lézard, c'est un gecko. On a juste ici. Alors, le petit gecko que j'ai dans les mains, cette espèce-là, on l'appelle le gecko gargouille. C'est un lézard qui vit dans les forêts tropicales en Nouvelle-Calédonie. Et les geckos, en général, c'est une grosse famille de lézards. C'est même une des plus grandes familles de lézards au monde. Tu comptes au-dessus de 1500 sortes de geckos différents dans les différents pays chauds exotiques qu'on peut avoir. Donc, lui, il vit dans les forêts tropicales. C'est un petit lézard qui est arboricole, donc il vit dans les arbres, vraiment en hauteur. Et les couleurs granit qu'il va avoir, c'est plus pour se confondre aux écorces, aux branches, qui va rester toute la journée vraiment collé puis il va se camoufler aussi un petit peu. C'est des lézards pour cette variété qui sont capables de pâlir, de foncir pour vraiment atteindre le plus possible la couleur de l'écorce pour se camoufler. La plupart des geckos, et non pas toutes les geckos, mais la plupart n'ont pas de paupières. Comme lui ici que j'ai dans les mains, le petit gecko gargouille, il a tout le temps les grands yeux ouverts. Puis pour être capable de se nettoyer, de se lubrifier, il va prendre sa langue. C'est les seuls lézards encore là qui, avec leur langue, sont capables de se nettoyer les yeux. Tous les geckos, ils ont le même moyen de défense. Donc, qu'est-ce qui va être important pour tout à l'heure, les personnes qui vont venir en avant, de ne pas le prendre par la queue, parce que s'il se sent menacé ou pris par la queue, c'est un lézard qui est capable de se débarrasser d'un membre de son corps. Mais dans le fond, lui, ça va être la queue. On appelle ça de l'autotomie. Donc, il laisse tomber sa queue. La queue, il y a des nerfs, donc elle va continuer à bouger toute seule, même s'il est plus sur le corps du lézard, ce qui, en temps normal, va distraire l'attention du prédateur. Disons, c'est un oiseau qui voulait peut-être attaquer le petit gecko, va voir la queue bouger, va manger la queue, puis pendant ce temps-là, le petit gecko va se sauver. Donc, ça va lui sauver la vie d'avoir laissé tomber sa queue au lieu de s'avoir fait manger. La plupart des geckos, c'est rien qu'une variété que la queue ne repousse pas, donc elle va repousser en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Quasiment à taille complète, mais souvent un petit peu moins longue, un petit peu plus foncée. Donc, elle, c'est vraiment la queue originale. Aussi, la queue, elle va lui servir de moyen de défense. Et c'est une queue qui est préhensile, donc un peu avec son propre poids. Il est capable de se suspendre par la queue pour faciliter son déplacement dans les branches, dans les hauteurs. Ce qui permet d'être plus agile, puis un petit peu comme un singe, justement, de faciliter ses déplacements. Celui-là, il y a des ventouses qui vont lui permettre de coller sur des surfaces qui sont très très lisses, que ce soit sur des murs, que ce soit même sur des vitres. C'est un petit lézard qui est capable d'aller tout le temps le plus haut possible, peu importe la surface qu'il va atteindre. Autant qu'il y a des petites griffes pour les écorces, qu'il va avoir des ventouses pour les surfaces qui sont très très lisses. La plupart encore là des geckos ne sont pas très gros, à taille adulte. La plus grosse espèce peut atteindre à peu près ces longueurs-là, qui est dans la famille du gecko gargouille, qui vit aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce n'est pas vraiment des très, très gros lézards. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des intéressés qui veulent venir en avant pour soit le toucher, le prendre? Tu peux peut-être me choisir deux garçons, deux filles, ils vont venir en avant. Puis après ça, ben, j'ai plusieurs animaux. Donc, une fois qu'on va avoir été choisi, puis venir en avant une fois, après ça, on va baisser la main pour essayer de donner la chance à le plus de personnes différentes possible de venir au moins une fois en avant.